Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, un basketteur américain provoque la polémique avec un tweet pro-palestinien. La mode des selfies inquiète les coureurs du Tour de France. Et un surfeur propose aux internautes de glisser sur une vague en Namibie. Je présente mes excuses à tous ceux que mon précédent message a pu offenser, j'ai fait une erreur. Voici les propos publiés samedi 12 juillet sur Twitter par le joueur de basket américain Dwight Howard, quelques minutes après avoir rédigé un tweet évoquant le conflit israélo-palestinien. Un message rapidement effacé du site de microblogging dans lequel la star des parquets affichait son soutien à la population palestinienne en utilisant le hashtag FreePalestine, une initiative qui n'a pas tardé à provoquer la polémique sur la toile aux États-Unis. En effet, de nombreux internautes ont décidé d'investir les réseaux sociaux pour dénoncer la prise de position du joueur évoluant aux Rockets de Houston. Un athlète qui, selon ses détracteurs généralement pro-israéliens, aurait mieux fait de se taire plutôt que d'évoquer un sujet qu'il ne maîtrise pas. Un point de vue que d'autres, à l'image des auteurs de ces messages postés sur Twitter, n'hésitent pas à remettre en cause. Des dizaines d'utilisateurs du web estiment ainsi que Dwight Howard a eu raison d'exprimer son avis sur le conflit israélo-palestinien, tout en affirmant regretter qu'il n'assume pas ses opinions. Des internautes qui fustigent la décision du joueur d'effacer le tweet à l'origine de la polémique, et qui pour certains vont même jusqu'à l'accuser d'avoir fait preuve de lâcheté dans cette affaire. Mais si l'attitude du champion est largement critiquée en ligne, une partie du web s'interroge de son côté sur les éventuelles pressions qui auraient pu pousser Howard à faire disparaître son message de soutien à la Palestine. Plusieurs adeptes de Twitter avancent notamment que le joueur a sans doute été forcé par la NBA de revenir sur ses propos et de présenter ses excuses. Des accusations auxquelles la Ligue professionnelle américaine de basket n'a pour l'heure pas répondu. La mode des selfies s'invite sur le Tour de France. De plus en plus de spectateurs placés sur le trajet de la célèbre course choisissent en effet de se prendre en photo lorsque les coureurs arrivent à leur hauteur, une pratique dont les excès sont dénoncés sur la toile. Car certains n'hésitent pas à adopter un comportement dangereux en se plaçant par exemple sur la route pour être au plus près des athlètes. C'est notamment le cas de cette jeune fille qui a posté cette photo sur Twitter la semaine dernière, en indiquant qu'elle avait manqué de mourir en la prenant. Un cliché très critiqué sur le web où les internautes dénoncent un manque de respect pour les sportifs. Une controverse à laquelle les cyclistes à l'image de TJ Van Garderen ont fini par prendre part sur les réseaux sociaux. Le coureur américain a ainsi déclaré sur son compte Twitter que ses selfies étaient un mélange de vanité et de stupidité, et que prendre une photo le dos tourné à 200 cyclistes lancés à toute vitesse n'était sans doute pas une bonne idée. Un avis que partage aussi le champion olympique Fabian Cancellara. De son côté, l'organisateur de la course a décidé de mettre en place un code de bonne conduite dont il fait la promotion sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TDF Respect. Et si la pratique du selfie n'est pas en elle-même interdite, les passionnés de cyclisme sont cependant invités à respecter un certain nombre de règles pour ne pas entraver le déroulement de la course. Parmi celles-ci, ne pas se mettre sur le chemin des cyclistes, ou encore ne pas tenter de courir à leur côté. Free My Library est le hashtag qu'utilise actuellement une partie de la toile singapourienne pour réclamer le retour en librairie de 3 livres pour enfants, récemment retirés de la vente par les autorités du pays parce qu'ils traitaient de l'homoparentalité. Une décision qui suscite l'indignation en ligne, comme en témoignent les messages publiés par ces internautes qui fustigent une décision jugée honteuse et liberticide, et qui espèrent que leur mobilisation poussera le gouvernement à revenir sur cette mesure controversée. Imaginez ce à quoi ressembleraient les héroïnes de l'univers Disney comme Cendrillon, la petite sirène Ariel ou encore Aurore de La Belle au Bois dormant si elles étaient victimes des coups de leur conjoint. C'est l'idée originale qu'a eue l'artiste originaire du Moyen-Orient Saint Hawks, au travers de sa série de clichés baptisée Happy Never After qui pourrait se traduire par Triste à jamais. Objectif dénoncer les violences conjugales et montrer qu'elles n'épargnent personne, avec un espoir que cette série de photomontages choquants encourage les femmes à témoigner de leurs agressions. En l'espace d'une minute, plus de 138 millions de courriers électroniques sont envoyés dans le monde et près de 3 millions de recherches sont effectuées sur Google. Voici quelques-uns des chiffres vertigineux que dévoile cette infographie réalisée par l'agence de communication No Limit, qui propose de découvrir ce qu'il se passe sur la toile toutes les 60 secondes.
Un document qui indique également que dans ce court laps de temps, 571 sites internet sont créés, 15 000 morceaux de musique sont téléchargés et 433 000 tweets sont publiés. Faire vivre aux internautes une spectaculaire session de surf de l'intérieur, c'est ce que propose dans cette vidéo le champion sud-africain de la discipline Dale Staples, qui a récemment mis en ligne ses images réalisées en Namibie. Un clip plein d'adrénaline à retrouver sur le compte YouTube de la marque GoPro.